OK, fait qu'on commence ça. Attention, Fait qu'on parle tout en même setting temps. up for Facebook Live. Puis là, je mets ça comme ça. Hey, c'est parfait. Salut tout le monde. Bienvenue à Discussion Live du podcast Expérience Loisirs. Comme je l'expliquais lundi dans notre petite vidéo, en fait, c'est un nouveau concept qui va être un complément au podcast Expérience Loisirs qui est dédié habituellement à une personne sur un thème qui est très précis. Là, je voulais un peu plus regarder, en fait, avec tout ce qui se passe, voir un peu plus le monde, comment est-ce qu'ils réagissent, avoir l'effet live aussi. Fait que je trouvais ça super intéressant. Donc, j'ai la chance d'avoir 3 invités avec moi aujourd'hui. On risque aussi d'avoir plusieurs invités par épisode. Donc, le concept en soi, c'est tout simplement d'avoir des invités remarquables, comme vous pouvez voir. Ils sont tous beaux. Bon, ben là, il y a Matt quand même, là, mais sinon, ils sont tous... Tout le monde est très, très beau. Et on a Puis, cette expérience-là. En fait, justement, parlant de Matt, il va être il a accepté d'être le co-animateur de ce beau projet pilote-là. Fait que Matt, tu as passé une excellente journée, j'espère? Oui, une excellente journée. Il faisait beau, il faisait chaud. On a quand même pris le temps de travailler, fait que c'était quand même bien. Mais j'ai des grosses journées de ce temps-ci avec tout ce qui se passe. Comme on va en parler. Ben c'est justement, on va pouvoir en jaser parce qu'aujourd'hui, le concept de l'épisode, c'est on va parler en fait de l'impact du COVID sur nos vies à titre d'intervenants en loisirs, professionnels en loisirs. Juste avant de commencer, si jamais le live plante, tout simplement vous dire qu'on va l'arrêter de notre côté, mais nous, on va continuer à enregistrer. Donc, il va y avoir une vidéo qui va ressortir par la suite. Aussi, les invités qui sont là présentement aujourd'hui parlent à propos de leur organisation et non pour leur organisation. Donc, c'est leur opinion tout simplement de la situation, comment est-ce qu'ils vivent. C'est sûr qu'il va y avoir des points où est-ce qu'on sent on est tous essoufflés, donc on va pouvoir ventiler ensemble, on va pouvoir justement se donner des trucs, comment est-ce qu'on fait pour régénérer nos batteries. Donc, aujourd'hui, 3 questions. Mais avant d'arriver aux 3 questions, je vais vous présenter nos invités. Donc, Michael Lapointe, qui est coordonnateur logistique pour le défi sportif Alter Ego. J'ai David Ricard, responsable des programmes d'animation et des loisirs chez Chartwells. En fait, David, on ne le voit pas présentement, mais quand il va se mettre à parler, on va pouvoir le voir. Vous allez voir, il y a une maudite belle moustache. Là. Oui, c'était. Je pourrais te dire bonjour si tu veux. Là. Bonjour. Il va apparaître. Donc, et on a la magnifique Aglaé aussi, conseillère en loisirs chez Loisirs Sport Montérégie. Un grand merci à vous, gang, d'avoir accepté. C'est un projet pilote. On regarde voir le pouls un peu de est-ce que c'est intéressant, est-ce que vous aimez ça. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires, justement. On va lire aussi vos questions au courant de la séance. Donc, Matt va pouvoir m'arrêter si jamais on voit des questions qui sont pertinentes, bien sûr. Oui, on ne peut pas prendre toutes les questions qui ont d'apport avec Michael sur sa beauté ou le pinch à David. Exact. Et puis, je tiens à prendre juste une seconde pour mettre la barre haute pour Michael parce que Michael, dans le fond, de son côté, vous avez sûrement entendu déjà son nom. Il a été tagué 2 fois comme étant Dream Team dans 2 podcasts que j'ai eus. Fait que allez voir le podcast d'Olivier Vachon puis de Kevin Brunel. Puis quand on parle de Michael Lapointe, c'est l'homme l'unique que vous voyez à l'instant. Oui. Fait qu'on commence ça tout de suite. En fait, mes trois grandes questions qu'on va avoir. Donc, quel impact a eu le COVID sur votre organisation, sur votre clientèle et sur vous aussi? Par la suite, on va aller avec quelles mesures ou initiatives vous aimeriez nous partager. Puis, bien sûr, en lien avec vos emplois, vos mandats, c'est quoi les enjeux que vous voyez un peu à long terme? Puis là, je ne vous l'ai pas dit, mais on va finir aussi avec une question spéciale. Donc, juste question de vous stresser un peu. Je commencerai avec la première question. Donc, quels sont les impacts qu'a eu le COVID sur votre organisation, votre clientèle et sur vous? Puis, étant donné qu'on a 3 milieux qui sont très, très différents, je vais quand même commencer avec David. David Ricard, étant donné qu'on a entendu énormément parler de tout ce qui se passe au niveau de la santé, au niveau personnes aînées. Je veux savoir, toi, David, comment est-ce que tu l'as vécu, ça? Peut-être nous parler aussi de l'apparition, comment c'est arrivé chez vous? Oui, bonjour.
En fait, moi, je suis revenu d'un congé de paternité au début du mois de mars et en fait, on a vécu une épidémie de gastro au mois de novembre. Fait, dites-vous qu'on était déjà des spécialistes de la désinfection et de toutes les mesures. On a une bonne pratique. Euh, Puis, je vous dis juste que le 12 mars, parce qu'on est rendu un peu perdu dans les journées, on est rendu le 14 mai qu'on est perdu, j'étais à Cabane à sucre Constantin avec mes résidents sortis et je leur disais, je vous le dis, la COVID s'en vient. Puis ils me disaient, ah ben non, David, ça n'arrivera pas ici. Et l'après-midi, M. Legault a dit, on ferme tout. Ben, T'as été précurseur de malheur. Des rassemblements. Non, il a dit des rassemblements de 250 personnes et moins. Et là, on est sorti de la cabane à sucre, on a dit, oh my god, notre dernière sortie. Et dans les autres journées, ben, les mesures sont rentrées tranquillement. Ce que je peux vous dire un peu chez Chartwell, ce qui s'est passé vraiment, c'est que tout a changé du jour au lendemain. Mm-hmm. En fait, en guillemets, là, on a pris de nouvelles mesures du gouvernement. À chaque jour, on avançait par petits. On se demandait où est-ce qu'on s'en allait. Puis souvent, on n'avait pas de réponse aux questions. Ça, c'est le nouveau quotidien dans nos emplois. Aussi, tout ce qui est entrée principale, on a géré ça depuis le début. Fait que tout rentre par une seule entrée. On rentre puis on sort par là. Ils ne peuvent plus sortir dans ce temps-là par les autres côtés. Puis, hey, David, je t'arrête 2 petites secondes. Comment est-ce que, tu sais, le feeling général avec ta clientèle, est-ce qu'il y avait comme un élan tu sais, je dirais pas de panique. Est-ce qu'il t'a senti qu'il y avait quelque chose qui se créait? Parce que, comme intervenant, il faut que tu te sentes aussi l'ambiance un peu qui se passe dans ton milieu. Comment est-ce que tu as senti ça, toi, de ton côté? J'ai senti ça. Ben, c'était un peu dur sur le coup parce que arrêter tous les loisirs en une journée, ça a été très, très, très difficile pour les gens. Ils étaient très contents, pareil, qu'on prenne les mesures draconiennes rapidement. Comme arrêter tout ce qui est loisirs, c'est comme dire aux gens, on ne peut plus faire de la pétanque, on ne peut plus aller jouer au bingo. Les gens ont des stéréotypes, on ne peut plus aussi parler. Mm-hmm. Puis les gens, ben, en écoutant la télé, ben, ça se finit, entre guillemets. Mais ils étaient vraiment contents. Fait que dites-vous que ça a été. Les mesures ont été mises. Puis après ça, ça a été attendre. Oui, parce que dans les résidences comme ça, il y a plus que les loisirs, comme tu l'as dit. Il y a toutes les personnes qui parlent entre eux autres, le cercle social qui est brisé là-dedans. Là. Fait que... Oui, là, je vous le dis. Puis, tu sais, on dit souvent tout autre tâche connexe, mais j'ai géré le courrier de tous les résidents. Tu sais, quand ils ont dit on ferme toutes les portes, parce que nous, on est tombé en quarantaine pendant 2 semaines au début de la COVID, parce qu'il y a eu un employé d'une agence de nuit qui a travaillé. Il a vu qu'on distribue 450 appartements à gérer, comment on gère le courrier, comment on gère la désinfection de la résidence à tout moment, comment donner le sourire aux gens en parlant juste de la COVID. C'est des gros enjeux qu'il y a eu. Puis gérer le stress aussi de, ben là, masque, pas de masque, gants, pas de gants, se laver les mains, pas se laver les mains. Ouais. Puis toi, tu sais, t'es nouveau papa aussi. T'as-tu senti comme un... Parce que ta clientèle, elle est une clientèle qui est quand même à risque. Là, je dis que t'es nouveau papa parce que, dans le fond, tu peux toi aussi avoir un certain stress, avoir vécu un certain stress. Mais au niveau de ta clientèle, est-ce que des personnes aînées, est-ce que quand tout a fermé, il y a eu comme un... toi, ton poste en tant que tel, il y a sûrement eu une redéfinition... Ton toute autre tâche connexe a pris le lead sur toutes tes autres tâches, j'imagine. Oui, bien, la blague qui s'est passée, c'est que mon directeur général, il m'a dit, ben, on s'en est parlé, il m'a donné un nouveau poste, puis je l'ai ici écrit, c'est le chef général du département de désinfection, du programme de pandémie, de dépistage et de l'assainissement de tout. Moi, j'ai fait ça sur mon CV. Mets pas ça sur une carte d'affaires parce que c'est sûr ça dépasse. Non, là. Non, je sais. Puis, ce qui est vraiment drôle comme anecdote, c'est qu'un vendredi matin, il y a un monsieur qui se pointe d'une agence de sécurité. Il fait « Bonjour, je m'appelle... il y a un nom. » Je fais « Bonjour, vous venez de où? » Puis, ben, je viens de quelque part, je suis engagé ici. Je dis, ben, je pense que non, vous n'êtes pas engagé. Fait que là, il dit « Ben oui. » Fait que là, on ne sait pas d'où il vient. Puis là, finalement, il dit « Ben oui, j'ai été engagé par vous. » Fait qu'on a reçu un agent de sécurité du CIUS ou C3S. Okay. Ouais, personne ne le savait. Puis ta programmation, toi, de ton côté, parce que une de tes grosses tâches, c'est justement de briser l'isolement puis de créer une programmation qui est adaptée au niveau des personnes aînées. Comment est-ce que est-ce que tout est statu quo présentement? Est-ce qu'il y a eu des loisirs depuis le début? Oui. Oui, il y a des loisirs. Le plus gros loisir, c'est des animations de façade par des chansonniers ou par des activités de physique qui ont été faites. Ça, c'est sur quoi, les balcons.
C'est un chansonnier qui va chanter. On fait 5 façades de 10h le matin à 16h. 16h. OK. Fait que le chansonnier, il monte son stock, il joue, il défait son stock, il remonte son stock, il joue, puis ainsi de suite pendant tout ce temps-là. Dans toutes les façades de la bâtisse, dans le fond. Fait que c'est comme un show semi-privé pour un bar de bâtisse. C'est quand même cool. Oui, c'est la seule solution que j'ai vue pour faire un spectacle pour donner le sourire. Ah, mais ça, c'est. Je veux dire, vous êtes excessivement content qu'on soit pas en mi-janvier, là. Non, parce que la crise carpette à distance, ça se fait moins bien. C'est moins. Mais c'est pour ça qu'en mars, c'est impossible. En avril, ça a été possible vers la fin, mi-avril. Mais comme là, j'en ai fait un hier, puis j'en ai d'autres dans 2 semaines. Puis au niveau de ton organisation, est-ce qu'il y a eu des impacts? Bien, il y a eu des impacts majeurs. C'est quoi les impacts que tu as vus au niveau de ton organisation? My God, c'est une bonne question. C'est beaucoup de mesures qui ont été prises, on va dire, aujourd'hui. Puis demain, ben, elle est déjà caduque. Puis le lendemain, il y en a une nouvelle. Fait que souvent, ça a été lancé. Ben, essayer de se sortir la tête de l'eau puis essayer de répondre aux gens du mieux qu'on pouvait. Puis leur montrer qu'on veut vraiment les protéger. Puis essayer de ne pas être stressé avec les employés aussi, de pouvoir les écouter puis de pouvoir essayer de pouvoir. J'ai juste le mot pouvoir. De comprendre et d'écouter les gens. Parce que le plus gros qu'on doit faire, c'est écouter. Actuellement, c'est vraiment l'affaire qu'on doit faire. Toi, dans le fond, tu n'es pas en télétravail. Tu es sur le terrain 5 jours sur 7. Oui, des fois 6 jours, mais j'essaie de le tenir à 5 jours. Okay. Parce que quand il y a eu la quarantaine, ben, je suis resté jusqu'à tard le soir. Parce qu'il fallait qu'on mette des cadres qui se chevauchent pour pouvoir rassurer les employés, les résidents pour dire qu'on était là. Puis à ton niveau, c'est quoi l'impact que tu as vécu le plus par rapport à la pandémie? Ben, c'est de tout déconstruire ce qu'on a construit. C'est comme un beau château de sable qu'on met qu'on détruit et que là, on ne sait pas quand on va pouvoir rebâtir les loisirs. Le avant pour aller vers le après, c'est vraiment là qu'on se demande ça va l'air de quoi. Parce qu'on ne sait pas, jouer à un jeu, il faut laver, délaver. Est-ce que les gens vont être fâchés pour ça? Est-ce qu'ils vont vouloir faire l'effort? Ben, écoute, je pense que tu as une clientèle qui est médiatiquement ben pas médiatiquement, je veux dire, ils sont très à risque et c'est médiatisé aussi. Donc, je pense que ça devient plusieurs grands enjeux qui sont très précis. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir 3 milieux qui sont excessivement différents. Je ne sais pas si tu voulais compléter avec quelque chose pour les impacts sur le COVID de ton côté ou si je... Ben, je peux continuer si tu veux. Vas-y, vas-y. C'est drôle, hein? Parce qu'il y a aussi le fameux 2 mètres qu'on parle constamment. Honnêtement, un aîné, tu sais, des fois, il va être un peu sourd. Dans notre humanité, on va se rapprocher des gens. Fait que je vais leur parler, mais là, j'ai un masque d'en face qui parle de même. Je vous dis que déjà, ils n'entendent pas. Fait que là, il faut des fois l'enlever. Puis là, on donne un peu d'humanité. Mais là, eux, ils ont un masque ou pas de masque. Fait qu'il y a quand même un effet de chaos là-dessus. Fait que faire une activité à 2 mètres, c'est pas quelque chose qui est vraiment intéressant pour l'instant. Puis qu'est-ce que je vois aussi, c'est que là, on vit une période un peu estivale. C'est comme il fait chaud. Fait que là, je vais de plus en plus avoir des chansonniers à avoir. Puis on va peut-être commencer bientôt à penser au futur. Mais ça, c'est pas moi qui va y réfléchir, c'est comme le gouvernement. Fait que c'est pas moi qui va pouvoir décider de faire ça. Puis il y a une dernière chose qui est drôle. Vous savez que quand le gouvernement Legault a mis des mesures, ils ont dit qu'on pouvait avoir des marches supervisées. Vous avez vu ça? Oui. Pendant environ un bout de temps, j'ai marché avec des résidents comme à la maternelle. Mais c'est quoi? En groupe de 10. Ben, je prenais les appels, puis ils s'inscrivaient, puis on marchait ensemble pendant une demi-heure. Ah, mais ça devait tellement leur faire du bien juste de sortir, puis tu sais, parce que quand tu es encabané, puis tu as juste ça à penser, puis je sais pas s'ils ont tous accès j'imagine ils ont tous accès à la télévision, radio, ou ils ont tous accès aux nouvelles, puis on fait juste entendre parler de ça, puis non seulement on entend juste ça, mais ils doivent se sentir très ciblés parce que c'est eux la clientèle très à risque. Fait que ton rôle devient de plus en plus important justement pour briser un peu déjà l'isolement qui existait, mais le sentiment aussi de stress. Est-ce que tu vois un changement au niveau de l'accompagnement des familles? Oui, je vais vous dire qu'il y a eu bien des changements. Il y a des familles où est-ce qu'il il était un peu moins présent, puis tout à coup, ils sont super présentes.
qui vont amener les livraisons. C'est aussi, on parlait de livraison d'IGA, d'épicerie qu'on a à gérer, plein de choses. Fait que oui, il y a un changement dans la façon de voir les familles, parce que souvent, ils vont aller les voir sur leur balcon ou dire bonjour à leur mère à 5 étages plus haut, où ils se font appeler. Ou faire du Facebook, faire des discussions instantanées avec d'autres technologies. David, Fred, j'ai une question de la part du public. C'est notre première, en fait. Question de José Bissonnette qui nous demande, une question pour David. Quel est l'impact sans loisir dans l'organisme? Comment ça se passe au day-to-day, dans le fond? Oui, vous faites des chansonniers, des activités extérieures comme ça les façades, mais dans le day-to-day, là, comment ça se passe? En fait, je planifie à la semaine ou aux 2 semaines, puis à chaque jour, je ne sais pas ce que j'ai sur mon horaire parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Fait que je ne peux pas construire rien parce que je sais que je vais déconstruire. Puis, des fois, j'ai rien dans mon horaire, puis ça se peut qu'un résident vienne se confier à moi, puis là, je prenne le temps de l'écouter. Puis ça, c'est tout le temps du loisir, il parle aux gens, écouter. Fait que je vais donner un exemple. Tantôt, j'ai voulu partir à l'heure je vais partir, mais il y a un fils d'un résident qui est venu poser plein de questions sur son père. J'ai répondu, on a parlé. Fait que OK. Puis, tu sais, c'est fou de voir qu'on est rendu à un point que, tu sais, les loisirs, le fait de parler entre nous, tu sais, des choses qu'on fait au day-to-day, là, je veux dire, dans la vie de tous les jours, devient un loisir dans ces milieux-là là, qui sont généralement seuls fait que c'est fou de voir ça. C'est vraiment essentiel parce que, comme je vous dis, on était en quarantaine, puis c'était l'enfer 2 semaines, tu ne peux pas sortir de chez vous. Là. Puis là, depuis mercredi passé, je pense, ils peuvent, je ne sais plus quand, là, ils peuvent aller marcher dehors. Fait que là, le gouvernement a lancé une bombe en disant « Ah, il faut aller marcher ». Et nous, on n'a pas été... On a géré 115 personnes qui ont été marcher dehors. Et surtout que, tu sais, avec le beau temps qu'il fait, qu'il va faire de plus en plus, c'est sûr là, qu'il fallait que le gouvernement fasse ça. Là. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Hey, merci David pour ton apport. Je vais aller avec Aglaé de ton côté, toi, parce que puis là, vous allez voir, on passe quasiment du coq à l'âne. Là. On est dans un loisir, mais le loisir est tellement comme général. Aglaé, toi, de ton côté, à Loisirs Sport Montérégie, comment est-ce que vous avez vécu ça? Bien, nous, c'est vraiment différent de David. En fait, David qui est intervenant sur le terrain. Nous, on est davantage régional, donc on est deuxième ligne. Fait qu'on travaille pour les agents de première ligne, autant au niveau municipal, scolaire qu'associatif. Fait qu'on a des membres vraiment dispersés. Puis, tu sais, moi, entre autres, j'ai le dossier du loisir culturel, mais j'ai des collègues de travail qui ont plein d'autres dossiers différents, donc sport, bénévolat, plein air, parcs et espaces récréatifs, le loisir rural, saines habitudes de vie. En tout cas, on englobe tout ce qui est de loisir en général. Donc, chaque personne gère son dossier différemment. Mais l'impact de la COVID, ça a été qu'en fait, tous les milieux ont été arrêtés. Donc, tu sais, même nos membres ont été arrêtés complètement. Fait que, nous, on est beaucoup en soutien conseil, en réseautage. On veut faire, on est des agents de liaison. On fait de la formation aussi. Donc là, on était comme justement dans notre période. Le printemps, c'est une grosse période pour nous parce qu'on est beaucoup dans nos journées montérégiennes qu'on les appelle. Donc, vraiment, en fonction de chaque enjeu, on va faire des journées thématiques pour que les gens viennent réseauter ensemble. On a des formations sur le terrain aussi. On va rencontrer les gens, on fait des projets pilotes sur le terrain. Fait que, ça a été comme un drôle de revirement de situation, mais pour aller dans le positif un peu, nous, notre job est pas du tout. Et je dirais comme 20 sur le terrain, puis 80 en bureau. Fait que ça a été quand même positif pour nous parce qu'il y a plein de choses que le terrain embarque par-dessus des tâches qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, que là, on a pu se réasseoir puis de se dire, OK, là, dans nos plans d'action, qu'est-ce qu'on avait puis qu'est-ce qu'on ne fait pas habituellement, puis de mettre ça de l'avant. Fait que c'est sûr que en ce moment, on se réinvente. Là. Je pourrais en parler dans la prochaine question que tu vas nous poser. Mais, ça a quand même été bénéfique en soi. Nous, dès le 13 mars, on a été arrêtés. Donc, on fait du télétravail depuis ce temps-là. Chacun a son laptop. On a tout amené nos affaires chez nous. Fait qu'on ne s'est pas revu toute la gang depuis le 13 mars. Fait que ça a un impact aussi là, avec la gang et tout ça. On a fait
on se fait des rencontres puis tout ça par Zoom, on s'entend, là, on est rendu des chefs de Zoom. C'est là, ça, tout le j'allais monde. dire, vous êtes tous en télétravail, là, j'imagine. Donc, toi, faire un Zoom, t'as dû en faire quelques-uns aujourd'hui? Oui, exactement. C'est pas juste un Zoom par jour, là, on en fait quelques-uns. Puis au final, c'est notre méthode de communication. Puis je pense que ça fonctionne bien dans les circonstances actuelles. Comme David il dit, nous aussi, là, c'est au jour le jour quasiment. On va voir où ça va s'en aller. Puis nous, on a une job de bureau, fait que c'est sûr que c'est un avantage en soi. On se compte chanceux de pouvoir encore travailler, premièrement, puis de travailler à distance. Puis, dans notre maison, on est chanceux aussi d'être en sécurité. Fait que il y a des côtés positifs et négatifs à la chose, en ce moment. Ben, en fait, ma question dans ce cas-là, c'est au niveau de ton organisation. Tu dis que vous êtes en train de planifier, de mettre sur pied comme des structures. Est-ce que vous êtes en mesure de mettre, parce que vous aviez un planning, j'imagine, un peu plus à long terme. Comment est-ce que vous vous réorganisez là-dedans? Y a-t-il comme un nouveau plan d'action pour Loisirs Sport Montérégie? Y a-t-il quelque chose qui a été... Bien, il n'y a pas un nouveau plan d'action, mais je te dirais qu'il y a des nouvelles mesures qui ont été mises. Okay. Par exemple, on se revire de bord, puis on va faire davantage de concertation à distance. Fait qu'on sent vraiment l'urgence de nos membres, justement, qui sont un peu dépourvus de moyens, ils ne savent pas trop où ils s'en vont. Je pense à ma collègue Diane, qui, elle, travaille pour les camps de jour. Là, ils sont vraiment en train de se concerter énormément, de voir quelle municipalité, premièrement, va ouvrir, quelles municipalités n'ouvriront pas, dans quelles conditions. Fait que, je pense que la force de notre organisation, c'est qu'on met en réseau, puis les gens vont pouvoir justement se concerter puis de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Un peu comme si David parlait avec d'autres intervenants dans d'autres résidences, tout simplement, pour se donner des idées, pour justement s'outiller comme ça ensemble. Fait que je pense que c'est un peu vers ça qu'on s'enligne. Autant, là, je donne exemple des camps de jour qui ont eu une rencontre cette semaine, mais autant en sport, autant en loisirs culturels, en plein air. Donc, c'est vraiment la tendance qu'on est en train de prendre, de créer des occasions pour les gens pour se réseauter, pour faire sortir peut-être les tendances justement en lien avec le COVID, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on est beaucoup en contact justement avec nos membres, fait qu'on a des initiatives qui se passent dans certains milieux, donc des faire connaître aussi. Fait que ça, c'est notre rôle aussi là, qu'on se donne en ce moment. Puis comment est-ce que vous faites pour justement regarder, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'initiatives, il y a tellement d'informations, il y a tellement de contenu. Comment est-ce que vous faites pour vous démêler là-dedans? Vous avez-tu un processus que vous avez comme un référencement? Comment est-ce que vous faites? En fait, là, comment qu'on fonctionne, chaque personne fait ses recherches personnellement en fonction de son dossier. Puis, LSM, Loisirs Sport Montérégie, on s'appelle LSM, là, entre parenthèses. Les petits noms de... LSN. Je risque de le laisser sortir. Puis, c'est ça, on a créé aussi un répertoire, dans le fond, des outils davantage provincial pour le faire redescendre vers nos membres. Fait que c'est comme une place où ça rassemble beaucoup d'outils, autant terrain, mais autant, ça peut être des idées de subventions, des idées de projets, vraiment pour juste s'inspirer, tout ça. Fait que c'est comme plein d'outils qui sont mis ensemble, qu'on met sur notre site Internet, qu'on rend accessible aux gens. On a aussi plus de communication. Donc, c'est sûr, sur notre Facebook, on publie beaucoup plus de choses pour mettre les gens plus au courant. On fait des infolettes plus régulièrement aussi, donc à chaque 2 semaines au lieu de chaque mois. Fait que on essaie de garder les gens informés, mais à la base, nous, dans l'organisation, chaque personne se tient informée en fonction de son dossier, puis on met tout ça ensemble après par la suite. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on a décidé de travailler, là. OK. Puis au niveau personnel ou même dans ton emploi, comment est-ce que tu l'as vécu, ce chaos-là? Je dirais de même. OK. En fait, je relancerai ta question, Frédéric, parce que ça a été dit souvent, ça a été dit par David, ça a été dit par Glaé. On peut mettre un début au COVID au niveau de nos métiers, c'est le 12 mars. Corrigez-moi si je me trompe, quand M. Legault a fait sa conférence de presse et a dit « OK, tous les rassemblements de plus de 250, c'est terminé »,
Je pense personnellement, c'est là que ça. C'est là qu'on a fait là, OK, là c'est vrai. Là, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est là que ça se passe. Et j'aimerais ça peut-être entendre Aglaé, puis peut-être revenir avec David, puis Michael, tu le feras par la suite, parce que tu vas pas parler bien de ce temps-ci, petit bonhomme. Juste voir comment vous avez vécu le 12 mars, cette journée-là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Bonne question. Ben, je pense que, je sais pas si c'était une naïveté là, qu'on avait, mais nous autres, dans notre tête, on partait 2 semaines, puis on revenait, puis tout était réglé. Merci, bonsoir. Mais tu sais, je veux pas lancer des fleurs à mon organisation, mais j'ai vraiment, je vais le dire quand même, j'ai vraiment un boss incroyable, puis qui est vraiment à l'écoute de nos besoins. Puis, tu sais, il nous l'a dit, partez avec tout, puis on verra en temps et lieu. Puis, tu sais, il nous aide vraiment beaucoup. Puis, tu sais, ça, on ne sait pas ça va finir quand, mais tu sais, c'est ça. On verra en temps et lieu. Le 12 mars, nous, on l'a pris comme un petit peu à la légère, si je peux le dire, dans le sens que on ne voyait pas, je pense, la grosseur que ça allait prendre, l'amplitude de la situation au final. Puis, aujourd'hui, comment tu vis ça? Ben, aujourd'hui, dans le fond, c'est ça. Comme je dis, c'est des hauts et des bas. Je pense qu'au début, le télétravail, c'est. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je trouve vraiment pas ça facile. Je suis pas une fille de télétravail, là. Je suis une fille de personne, d'humain. Puis, là, je suis dans mon petit 4,5 avec mon chum qui travaille à la construction. Fait que c'est sûr, là, il a recommencé à travailler. Je vois presque personne. Fait que, personnellement, je trouve ça difficile. J'aime ça voir mes voisins puis jaser avec eux. Mais, puis la gang aussi me manque. On est vraiment une petite équipe, on est 15. Fait que c'est sûr qu'on est tissé serré. Fait que quand on se voit pas, ben, c'est notre quotidien qui en est affecté aussi, là. Parfait. Ben, merci Aglaé. Je passerai à Mick maintenant. Mick, je te le rappelle, tantôt, tu as la barre haute. Donc, tous tes propos doivent être intelligents. J'avais une question, Frédéric, pour Aglaé, en fait. Puis peut-être que tout le monde pourrait répondre aussi. C'est une question du public. Est-ce que vos bénévoles s'impliquent toujours? Est-ce qu'il y a un manque au niveau des bénévoles dans vos organismes? Matt, dans le fond, ce qu'on va faire, je vais juste finir avec Mick, mais tout de suite après, on s'embarque sur. Exact. Cool. Mick, de ton côté, je veux savoir en fait comment est-ce que tu l'as vécu, ton organisation, comment est-ce qu'elle l'a vécu, ta clientèle aussi. On rappelle que tu es au défi sport Altergo, c'est ça? Je le prononce bien. Sportif Altergo. Oui, OK. Fait que, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous autres? Dans le fond, un peu comme Aglaé, on a plusieurs dossiers chez Altergo parce que c'est pas juste le défi sportif auquel j'appartiens, c'est vraiment plus à Altergo qui est l'organisation en fait. Et on a plusieurs volets, le volet formation Altergo, le volet accessibilité universelle et l'événement en soi qui regroupe environ 8000 athlètes à chaque année de toutes les déficiences, que ce soit fonctionnelles ou physiques. Okay. Donc c'est sûr que là, nous on a été un petit peu au début... comme Mathieu le disait, à partir du 12, on a été un petit peu dans le déni. On s'est dit, bon, ben, ça va passer, et ainsi de suite. Fait à partir du 20, je dirais que nous, on a été plus mis en télétravail. Okay. Donc, moi, la semaine suivante à l'annonce de M. Legault des rassemblements de 250 personnes, je faisais encore des visites de site, étant donné que je suis coordonnateur logistique. Je prévoyais encore mes choses d'un coup que si ça revient, notre événement qui a lieu à la fin avril, ben pas mal organisé, étant donné qu'on a arrêté 2 semaines. Parce qu'on s'en allait vraiment... Oui, excuse-moi que je ne veux pas te couper, mais si je peux me permettre, nous aussi, là, on planifiait encore dans le but qu'il y ait des événements qui se tiennent, puis ça a été progressif, l'annulation d'événements. Là, ça n'a pas été comme on annule tout, fait que je comprends vraiment. Exact. Puis nous, dans le fond, on s'en allait dans notre pic d'événements parce que tout le mois d'avril, on déménage nos bureaux, l'équipe du défi sportif, sur notre site principal, dans le fond, à Montréal, le Centre Claude Robillard. Okay. Et pendant 1 mois et 1 semaine, mettons, là, on est opérationnel là. Donc, 2 semaines avant 2 semaines avant l'annonce de M. Legault, nous, 2 semaines après, pardon, là, on déménageait. OK. Donc, ça faisait 1 an qu'on travaillait là-dessus pour dire que ton événement est annulé. Un peu comme tous les événements, dans le fond, qui est annulé au Québec. Là, mais là, est-ce que vous avez, dans le fond, vous étiez là-bas, vous étiez déménagé, prêt en quelque sorte à accueillir l'événement? On n'était pas encore déménagé. On déménageait dans 2 semaines, dans le fond, 2 semaines après l'événement. Mais après l'annonce, pardon. Donc, tout était prêt
Le stock, la semaine suivante, la semaine à laquelle on a arrêté, la semaine du 16, on commençait à ranger les choses dans les boîtes quasiment pour déménager. Sacrifice. Donc, est-ce que tout est prêt là, présentement? Comme, non, on a tout arrêté. Okay, on a okay, tout okay. défait, dans le fond. OK. Vas-y, Matt. Puis, parce que, tu sais, ce qui est compliqué, Mick, dans ces événements-là, comme ça, quand c'est arrivé le 12 mars, tu te dis, OK, bon, on cancelle des trucs, des petites choses, mais là, ça va-tu durer 2 jours? Ça va-tu durer 2 semaines? Ça va-tu durer 2 mois? Tu le sais pas, fait que là, puis je pense que, en tout cas, de mon point de vue, puis je veux t'entendre, Michael, parce que tu étais dans ton pic, tu étais dans le live, de voir que, dans le début, c'était les petits événements, les petites choses ou les événements qui arrivaient dans la semaine là. Puis après ça, les gros noms commençaient à sortir. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu au niveau de ton stress puis de la gestion là, de l'organisme. C'est sûr que le stress commençait à embarquer, je ne veux pas, l'événement et dans un mois même pas. Puis, dans le fond, nous, on a fait, comme je te dis, un petit peu du déni, dans le sens qu'on a annulé l'événement vraiment à la fin mars. C'est vraiment être sûr d'avoir les réponses du gouvernement pour pas que ça soit vraiment nous qui l'annulent, mais plutôt qu'on soit obligé d'annuler l'événement, parce que si c'est nous qui l'annulait, on avait un petit peu, pas mauvaise réputation, mais... Non, mais il y avait des impacts qui venaient effectivement avec l'annulation. Puis ta clientèle, dans tout ça, je veux dire, il y a des attentes, il y a des personnes qui voient l'événement arriver. Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Mais c'est ça. Nous, dans le fond, on a des athlètes qui viennent un petit peu partout. On a beaucoup d'athlètes qui viennent du milieu scolaire. Okay. Fait qu'il y a des écoles de l'Ontario et du Québec qui viennent à chaque année faire des compétitions. C'est environ 7000 jeunes. Et on a 1000 athlètes qui viennent de l'international. Puis la plupart d'eux, c'est des points qu'ils peuvent récolter pour les Olympiques. Donc, ils venaient au défi sportif dans leur corps de leur sport pour obtenir des points en vue de se qualifier pour les Olympiques qui avaient lieu cet été aussi. Oh, fait que ça a des impacts même à très long terme de leur côté aussi. Là. Exact, parce que si l'événement n'a pas lieu, ils ne peuvent pas nécessairement se qualifier, surtout s'ils sont sur le bord de se qualifier ou de pouvoir avoir les points pour être dans le top, mettons, 10 mondial ou quoi que ce soit. Là. Y a-t-il beaucoup d'espoirs olympiens qui participent au... C'est pas des étant donné que c'est du sport paralympique, c'est beaucoup moins médiatisé. Oui, mais ça demeure quand même que c'est... Oui, exact. Mais on a la numéro 1 en boccia, qui s'appelle Alison Levin, qui vient du Canada, qui a gagné sa médaille l'année passée, sa médaille d'or à notre événement. Puis elle s'en allait comme numéro 1 aux Olympiques cette année. Je pense que Matt veut savoir c'est quoi la boccia. C'est ça, mais tu sais, pour les gens, le public, tu sais, Oui, pas pour toi, là, pas pour toi, pour les gens, le public. Pour le public, mettons, la boccia. Dans le fond, le boccia, c'est surtout pour les personnes qui ont une paralysie cérébrale. OK. Fait que niveau motricité, c'est pas leur plus grande force, la plupart. Et ça ressemble un petit peu à de la pétanque, si on veut, mais avec des balles un petit peu plus molles. OK. Qui jouent surtout à l'intérieur. OK. Des fois, ils ont des rampes comme David, il a l'air de vouloir mimer. Là. Indépendamment de l'handicap de l'athlète, il y en a qui sont capables de lancer la balle, mais il y en a qui sont juste capables de bouger la tête. Donc, ils ont un casque avec une genre de tige et tu as leur accompagnateur qui met la balle sur la rampe et c'est eux qui poussent la balle. Mais ils disent à leur accompagnateur de mettre la rampe à un certain angle ou quoi que ce soit pour vraiment atteindre leur objectif. Puis toi, tu en as un peu parlé, il y a des élans de stress qu'effectivement on a tous, qu'on partage tous, du déni qu'on a tous partagé parce qu'on s'est tous dit ça va passer dans 2 jours, je peux tousser sur le monde, ha ha ha. Puis finalement, j'aurais peut-être pas dû faire cette blague-là. Mais comment est-ce que toi, tu l'as vécu de ton côté? Puis même aujourd'hui, comment est-ce que tu le vis, les impacts de la COVID? C'est sûr qu'à force de travailler toute l'année longue pour un événement qui n'a pas lieu, parce que nous, du côté du sportif, c'est vraiment notre seul gros événement qu'on organise. Fait que c'est sûr que c'est une grosse déception qu'il n'ait pas lieu. Mais en même temps, tu te dis, ça nous sauve un petit peu du temps pour l'année prochaine. On est déjà capable de prévoir. Puis là, surtout avec un événement qui n'est jamais arrivé de notre vécu, du moins, là, une pandémie comme ça. Fait que ça nous force déjà à nous adapter pour l'an prochain. Même les Olympiques, exact, ça a été même au niveau des Olympiques. Puis au niveau de
au niveau de toi, de ton côté aussi, donc, tu sais, je veux dire, tu as senti le stress arriver. Est-ce que tu vois, comment est-ce que tu vois ça? Ben, non, en fait, ne réponds pas parce qu'on va en parler tantôt. Excuse, je me mélange. C'est le fun d'être en live. Habituellement, au Ouais, c'est podcast, ça, hein? ces bouts-là, j'ai skip, j'ai scrap, mais là, on est en live. Fait qu'on va faire avec Mais la question de. Oui, je peux te vas-y. répondre par contre à moi, dans le fond, étant donné Ouais. que je suis coordonnateur logistique, j'ai l'habitude d'être sur le terrain. Mhm. Ouais. Puis là, pendant l'événement, parce qu'on a fait un événement virtuel, que je vais en reparler plus tard, là, mais oui, je suis en soutien habituellement, mais au niveau terrain, fait que montage, démontage, matériel, ainsi de suite. Là, j'étais plus en soutien à un autre département qui est les communications de notre côté, qu'eux ont organisé plus l'événement. Étant donné que c'était vraiment plus sur les médias sociaux puis en virtuel, ben c'est vraiment eux qui ont vraiment pris le dossier sur leurs épaules. Puis nous, l'équipe des sportifs, on les épaulait puis on les soutenait dans le fond. Oui, parce que vous étiez les spécialistes qui connaissaient l'événement pour justement l'autre gang de spécialistes qui connaissaient le marketing puis le comment faire. Le comment faire, oui, c'est ça, exact. Ouais. OK. J'aurais une question pour Michael du public. Question de Roxane qui nous demande quel est l'impact avec les annulations d'événements avec tes fournisseurs, en fait. Est-ce que ça a créé une perte pour l'organisme? Ben, dans le fond, les fournisseurs, je les confirmais. On avait des ententes et ainsi de suite de signer. Mais étant donné que ce n'est pas nous qui annulent l'événement, eux autres, ils ont été très compréhensibles. Fait que veux pas, oui, il y avait des contrats de signés puis des locations de fête, mais en même temps, c'est pas nous qui leur disaient hey, on va en prendre un autre. Ouais, parce que tu sais, ils ont été impactés. Fait que niveau financier, il n'y a pas, du moins, sauf les inscriptions dans le fond des athlètes qu'on a dû rembourser. Ouais. Nous, on n'avait pas encore émis de chèque pour moi, mes fournisseurs de mon côté. Parce que, tu sais, pour les fournisseurs, c'est une catastrophe. Tu sais, je veux dire, c'est pas... exact. Je pense que tout le monde a eu le même constat de dire, ben c'est pas de notre faute, il y a une pandémie mondiale qui arrive. Exact. Mais niveau logistique, je parle juste pour moi, mettons, là, présentement, je paye toujours après avoir soit loué l'équipement ou utilisé la place. Okay. Donc, comme ça n'a pas eu lieu, ben, on n'a pas eu à débourser. Exact. Okay. Ouais, c'est ça. OK. Hey, Matt, j'irai avec ta question de. Mick, est-ce qu'il y avait des affaires que tu voulais rajouter? Non. Non? Matt, j'irai avec ta question tantôt pour les bénévoles. Ben oui, j'ai une question des bénévoles, dans le fond. José Bissonnette qui revient à la charge. Merci, José, de nous écouter. Qui revient un peu. Je ferai un petit tour, là, si tu me le permets, Fred, un peu à tout le monde, de dire est-ce que les bénévoles s'impliquent encore autant, en fait, dans vos organismes? Et juste y aller peut-être avec Michael en premier. Si, Oui, mais dans le fond, nous, avant que l'événement, une fois annulé l'événement, il y a quand même des bénévoles, parce qu'on a à peu près 1300 bénévoles là, qui veulent continuer à s'impliquer. Puis ma collègue qui s'occupe des bénévoles, dans le fond, elle a pu les rediriger un petit peu où est-ce qu'il y en avait besoin. Parce qu'il y a un certain type de bénévoles dans la vie que les autres font quasiment juste ça de leur vie. Ça occupe leurs moyens, puis c'est une forme de loisir pour eux. Fait que s'il n'y a pas d'événement, ben eux n'ont pas de loisirs, ils n'ont pas d'occupation, donc elle a pu les rediriger aux organismes qui en avaient plus besoin, étant donné que notre événement est annulé. OK. Aglaé, toi, de ton côté, ça... Nous, de notre côté, en fait, des bénévoles pour notre organisme en tant que tel, on n'a pas vraiment, à moins qu'on crée à moins qu'on ait des événements en tant que tel. Okay. Mais on travaille énormément avec les bénévoles parce que tout le côté associatif, c'est presque que ça, des entraîneurs ou des bénévoles qui font le club de lecture ou le club de peinture dans la municipalité. Fait que ça a un gros impact de ce côté-là. Nous, mon collègue Manuel, lui, il fait beaucoup d'accompagnement pour les bénévoles, donc beaucoup de formation aussi en gouvernance et tout ça. Donc, il a vraiment fait beaucoup de travail par rapport à ça. On est là aussi pour soutenir les bénévoles s'ils en ont besoin actuellement, trouver des ressources, trouver des subventions peut-être aussi pour garder l'organisme en vie. Donc, de notre côté, ça se calcule peut-être plus comme ça, la relation bénévole puis notre organisme, là, sans que ce soit nous qui avons des bénévoles nécessairement, on travaille avec les bénévoles. Parfait. Puis David, de ton côté, j'imagine que j'ai pu comprendre la dernière fois qu'on s'est jasé, tes bénévoles, c'est surtout tes résidents? Oui, c'est surtout mes résidents actuellement, parce que le monde extérieur ne peut pas encore rentrer en dedans. J'ai plein de bénévoles actuellement. Tantôt, je n'ai pas vraiment parlé parce que ça ne marchait pas. En fait, j'ai des...
Ça en vaut dans mon temps. J'ai des bénévoles aux portes. J'ai rentré principal, puis 2 autres portes. Ils sont là, ils se relaient à tous les 2 heures. Mais au début, on ne savait pas on avait affaire à quoi. Ils étaient là pendant 3 heures sur une chaise à dire aux gens, vous restez en dedans, vous restez en dedans, vous restez en dedans. Fait que c'est beaucoup éduquer les résidents qu'on doit faire. Il y a aussi, j'ai parti l'unique escouade bonheur qui font des appels entre résidents. Ils ont comme une vingtaine de résidents. Ils les appellent à chaque 2 fois, 2 fois semaine ou 3 fois. Ils jasent de la vie du beau temps. Puis aussi la livraison. Là, j'ai remis des bénévoles aux livraisons pour aller porter à l'appartement parce qu'on commence à manquer un peu d'employés sans vouloir vous dire qu'on est dans la même situation. Fait que c'est ça que j'ai pris comme note. Ben, sais-tu ce que j'aime de ta réponse, c'est que ça fait un excellent lien pour la prochaine question, qui est, en fait, et c'était arrangé avec le gars des vues, je voulais savoir de votre côté, c'est quoi les mesures ou les initiatives que vous avez mis en place, soit que ceux qui sont déjà mis en place, ceux qui sont prévus, que vous aimeriez justement partager avec les auditeurs? On commencerait avec, ben écoute, David, étant donné que tu as fait un aussi beau lien, je te laisserai commencer. Aïe, tu m'as pogné. T'es pogné, hein? Pas venir, celle-là. Non, je l'ai pas vu venir. Il est de même, lui. Qui garoche dans les coins. Il garoche dans les coins. Ben oui, en fait, juste avant Pâques, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'implique différemment. Fait que j'ai un gardien, un agent de sécurité, que lui, il a une compagnie de mascotte. Puis ça faisait 2 jours de il me disait, hey David, fais-toi une mascotte. Parfait. Fait que j'ai une mascotte de Mignon. Lui, c'est déguisé en Batman. On a fait toutes les portes de la résidence. Ça a donné une belle petite poule pour Pâques. Ça a été fait par hasard de même, sans vouloir. C'est spontané. J'en ai plein, là, mais ça me vient. T'as-tu des notes, David, par hasard? J'ai tout le temps des notes, moi. C'est correct. C'est correct, oui. C'est correct, hein? Les miennes aussi, tu sais, si faut jamais. être préparé dans la vie. En plus, oui, c'est ça. Vous pouvez passer à un autre appel, j'ai réfléchi. Parfait. Ben justement, écoute, on va être galant, donc on va y aller avec Michael. Michael, de ton côté, toi, est-ce que tu as des. Ben, en fait, tu parlais tantôt de ton événement virtuel. J'imagine que c'est ça que tu veux qu'on se jase? Ben dans le fond, c'est le projet principal qu'on a fait, mais il y a plein d'autres petits projets qu'on a fait à côté. Là. Puis j'ai oublié de dire aussi tantôt que les bénévoles, ils se sont aussi impliqués dans notre événement virtuel. OK. Donc, on a fait appel à eux pour nous aider. Dans le fond, l'événement virtuel, normalement, c'est un 10 jours de compétition qu'on a à fin avril, mais là, vu que c'était virtuel, on a juste fait un 5 jours qui est à peu près notre volet scolaire. Juste un 5 jours. Juste 5 jours. Ouais, OK. On a fait, dans le fond, 3 événements qui étaient plus majeurs dans ces 5 jours-là et 2 événements, 2 jours qui étaient plus des petites capsules vidéo ou des entraînements où on faisait appel à nos bénévoles puis nos athlètes également. Donc, au début, on avait une cérémonie d'ouverture. Il faut savoir que nous, on a un volet scolaire, comme j'ai dit tantôt, puis un volet international puis développement. Le volet scolaire, à chaque jour, on fait une cérémonie d'ouverture. Donc, nos bénévoles se mettent en ligne, dans le fond, à côté de la piste d'athlétisme, puis les athlètes passent entre les 2 lignes de bénévoles comme s'ils étaient aux Olympiques. Oui. Dans le fond, à chaque matin, on fait ça. Donc, pour lancer le bal, dans le fond, lancer l'événement virtuel, on a fait appel à des athlètes de l'international, des athlètes du milieu scolaire et des bénévoles. Puis il y avait à peu près une 50aine de personnes sur Zoom en même temps. Ah ouais? Ouais. Vous avez fait ça sur... OK. On a fait ça sur Zoom. Explique-moi, s'il te plaît, parce que ça doit être quand même quelque chose d'unique là, à vivre. Là. Ben, quand je te disais qu'on était en soutien au COM, c'est vraiment eux qui ont vraiment plus le mérite, si on veut, de l'événement. Là, dans le fond, ils ont surtout l'expertise, en fait. Ben, oui puis non, parce qu'on a fait appel à une compagnie d'audio, dans le fond, qui nous aide à chaque année, qui s'appelle TVgo. Dans le fond, eux puis le département des coms ont travaillé fort pour réaliser le projet. Fait qu'il y a 50 personnes, c'est 50 ordinateurs, c'est 50 écrans que tu dois gérer. Donc, puis c'est pas tout le monde qui doit parler en même temps et ainsi de suite. Là. Donc, on a eu aussi nos ambassadeurs qui ont fait des mots de bienvenue, dont Hugo Girard, Jean-Marie Lapointe, j'ai oublié son nom, Chantal Petitclerc aussi, qui ont accueilli dans le fond les gens, puis on invitait les gens à venir nous regarder aussi pour cette cérémonie d'ouverture-là qui lançait un petit peu la semaine. Le deuxième événement, c'était une conversation dans le fond avec une de nos athlètes en développement.
qui s'appelle Mélanie Labelle, qui était une athlète en rugby. OK. Elle a fait partie de l'équipe canadienne. Elle se classait éventuellement aussi pour les Olympiques cet été. Donc, elle n'a pas pu. Donc, c'est ça. C'est juste de voir son parcours puis d'en savoir un petit peu plus sur elle. Dans le fond, elle, ça fait 4 ans qu'elle est handicapée, si je ne me trompe pas. OK. Elle a fait un accident de danse. Ah ouais, hein, 4 ans. Exact. Fait que c'est de réapprendre vraiment ton quotidien puis de te rendre justement là aussi. Fait que c'était un live aussi avec notre porte-parole puis elle, une discussion sur Facebook qui a eu lieu. Puis le dernier, c'était un genre de 5 à 7, une cérémonie de clôture avec un de nos ambassadeurs et des DJ Abeille. Je ne sais pas si vous connaissez. DJ Abeille? DJ Abeille. Non, Non. ça me dit rien. La sœur à Midi. Je connais DJ Flower. Bref. DJ Abeille. Ça me dit DJ rien. B, me semble. Non? DJ Abeille, c'est correct. Je connais les marshmallows, je connais. Non? On salue, on vient de faire une pub incroyable. DJ Abeille, tu es magnifique. Lâche pas. Bref, elle, puis un de nos athlètes qui s'appelle Woody Belfort, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook aussi, et il passe à tourner, on en parle, et ainsi de suite. Là, c'est un jeune homme en fauteuil qui fait de l'escalade, du bodybuilding, tout avec son fauteuil. OK. C'était un spectacle d'1h30 sur Zoom, un live. Dans le fond, on invitait nos bénévoles, nos athlètes à vraiment faire le party pendant 1h30. Fait que ça, c'est pas accessible à tous, là. C'est pas sur votre Facebook quelque part, là. C'est juste... Oui. C'était sur Facebook, fait qu'on invitait les gens à venir regarder, qui venaient faire le party. C'est juste que les personnes qui étaient invitées dans le Zoom, c'était plus des athlètes, des bénévoles et ainsi de suite. Tout le monde pouvait regarder quand même qu'est-ce qui se passait. Puis ça, c'est disponible, j'imagine, sur votre page? Exact, sur le défi sportif et sur Altergo, les deux pages Facebook. J'ai une question pour toi, Mick, qui me titille, parce que moi, de mon côté, c'est devenu un enjeu, ou en tout cas, ça à suivre, là. L'accès à la technologie est souvent pris peut-être pour acquis. De votre côté, est-ce que vous avez vu... Est-ce que des fois, on se dit, bon, tout le monde a un ordinateur ou une façon de se mettre sur Zoom. Est-ce que vous avez eu ça comme enjeu, vous autres, de votre côté? Bien, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a eu ça, puis c'est pas tout le monde non plus, surtout avec les divers handicaps que les personnes ont. On a invité un de nos athlètes, dans le fond, qui était un ambassadeur qui est non-voyant. Donc, lui, pendant la cérémonie d'ouverture, il fallait qu'il parle aussi, puis qu'il parle avec Jean-Marie Lapointe, mais il y a un programme sur les ordinateurs et les téléphones aussi qui permet de lire. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on met comme un programme sur Word, un texte sur Word ou ainsi de suite. Là. C'est sûr qu'il y a des fichiers qui sont plus accessibles que d'autres. Donc, ça y lit avec une voix automatisée, puis lui, il peut répondre par la suite. My God, OK, la technologie est quand même rendue loin, mais c'est cool. C'est bien fait, mais il y a beaucoup de choses encore à adapter là, pour tout le monde, surtout en confinement. Là. Puis, est-ce que vous avez commencé la programmation, la logistique de cet événement-là virtuel quand vous avez annulé votre événement, ou vous avez commencé avant? Je te dirais 2 semaines après l'annulation, fait que début avril. Ça a pris 2 semaines d'organiser tout ça, mais vraiment dans le tapis. En 2 semaines, c'est quand même excellent, là. Ouais, mais c'est des réunions Zoom par-dessus réunions Zoom, comme Fred disait tantôt, là, c'est surtout à distance, c'est ça qui est le plus compliqué. Ouais. Fait que toi, pendant 2 semaines, tu étais très content d'être chez vous. Comme tu devais, je veux dire, en 2 semaines, un événement de même, c'est énormément de marketing. C'est surtout ça, en fait, là. Exact. Puis ce qui est vraiment dur aussi, c'est que oui, on a eu plusieurs bons flashs pendant cet événement-là. Mais par la suite, ben là, je vais peut-être en parler tantôt, là, mais c'est dur de réaliser un événement physique l'année suivante. Parce que c'est pas tout le monde qui va être enclin à « Ah ouais, je vais retourner participer à l'événement » ou juste peu importe n'importe quel festival. Les gens vont tellement avoir une réticence à venir que je pense que ça va être de trouver d'autres manières pour les attirer. Même au mois d'avril? Ben, suivant une pandémie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. La peur des foules, la peur il peut y avoir 2 vagues, il peut y avoir 3 vagues. Exact, puis surtout qu'on a des athlètes internationaux aussi. Oui, c'est quand même 1000 athlètes sur 8000, mais ça reste quand même des athlètes qui viennent de d'autres pays. Fait qu'est-ce que présentement, vous devez garder le statu quo jusqu'à temps que vous donnez comme un go, no-go sur qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine? Bien là, c'est sûr qu'on regarde à planifier éventuellement l'année prochaine, mais on se donne vraiment plus une période de réflexion puis de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que ça ne sert à rien de planifier présentement quand on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Ben non. Tu demanderas à David, il a bien beau faire une programmation,
si demain le gouvernement il dit finalement, on annule toutes les marches, ben, il faut qu'il se réajuste. Tu sais. Comment? On rentre en dedans, met son costume de mignon, puis on en repart. À moi, j'en pas, là, tu sais. Hey, David, j'aimerais ça que tu nous mettes une photo de toi en mignon dans la conversation à un moment donné. Fred, si jamais tu veux aller voir, il y a aussi les liens qui sont encore sur Facebook, sur nos 2 pages, là, pour qu'est-ce qu'on a fait virtuellement. OK, cool. Puis si tu pouvais, à la fin peut-être de la vidéo, mettre les liens, comme ça les personnes vont pouvoir aller cliquer. Puis l'avoir plus rapidement. Je vais le mettre en commentaire sur la vidéo. Hey, je fais un lien parlant de commentaires. On va écouter la réponse à Aglaé à la question. Puis par après, on a quand même beaucoup de questions au niveau des commentaires. C'est le fun. Oh, nice. OK, cool. Ben, Aglaé, de ton côté, quelle initiative tu aimerais nous partager? Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais... Ben, avant de me lancer dans mes initiatives, je voulais juste dire à Michael, moi, votre danse sur TikTok que les gens faisaient, en tout cas, je voulais le souligner parce que tu ne l'as pas dit, mais c'était vraiment incroyable. Fait que les gens, si vous ne l'avez pas vu, vous irez voir. Moi, j'ai bien aimé suivre. Je n'ai pas de TikTok, mais vous en avez mis quelques-uns là, sur vos réseaux sociaux. Si je veux dire, il y a aussi Hugo Girard qui est un de nos ambassadeurs. Hugo Girard danser, si vous voulez voir ça, ça vaut la peine. C'est un once in a lifetime. Mais c'est drôle, je n'oserais pas le rire de lui. Je sais pas pourquoi. Distance, t'as le droit. À distance, ouais. Juste pas qu'il me rattrape, là, mais... Oui, c'est ça, je voulais juste souligner ça, mais effectivement, j'en ai parlé un petit peu, entre autres avec nos webinaires, donc à distance, autant du côté concertation, mais aussi formation qu'on va enclencher davantage là, sur le web. Tout ce qui est nos communications plus fréquentes et tout ça. J'en ai parlé, le répertoire là, qu'on fait en ligne aussi. Puis l'autre chose qu'on n'a pas encore parlé, c'est que mes collègues en sport, ils ont développé un podcast, donc LSM, podcast sport. Fait que le premier podcast est sorti aujourd'hui même, fait que c'est ça qui est drôle, ça a donné comme ça. Mais vous pourrez aller voir sur la page Facebook de Loisirs et Sport Montérégie, on en a fait la promotion. Puis vous allez pouvoir l'écouter. Pour l'instant, c'est sur YouTube, donc vous pouvez l'écouter en ligne directement. Puis il va en avoir d'autres éventuellement là, qui vont ressortir. Fait que on essaie de se réinventer tout en gardant un peu, parce qu'on sait qu'éventuellement, on va revenir, puis qu'on va pouvoir Non. C'est sûr qu'il n'y a rien de dans le sens que on est tous dans un domaine qui est très social, très humain. Fait que je pense qu'on a tous hâte de se retrouver. En ce moment, on vire les choses à l'envers pour pouvoir soutenir nos membres, soutenir soit le personnel avec qui on travaille ou même les résidents pour David, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on a hâte de retrouver les gens avec qui on travaille. Mais pour l'instant, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, vraiment, plus soutenir, mais à distance. Puis les rencontres Zoom, ça se fait aller. Puis les webinaires. Puis aussi, l'autre chose que je n'ai pas mentionné encore, mon collègue Manuel, que je parlais tantôt, qui travaille beaucoup bénévolat, gouvernance, a fait un live Facebook à chaque semaine depuis le début du confinement sur des thèmes différents de gouvernance. Fait que c'est vraiment intéressant à aller voir. C'est des 20-30 minutes à peu près. Et ma collègue Geneviève Leclerc, qui travaille, elle, pour les parcs et espaces récréatifs, a fait la même chose, mais le vendredi matin. Fait qu'il y avait comme une plage horaire différente. Puis il y avait des lives Facebook aussi. Fait que ça encourageait les gens justement à poursuivre peut-être plus leur recherche, des formations aussi qui sont gratuites, accessibles. Fait qu'ils sont encore disponibles aussi sur notre page Facebook à l'heure actuelle, là, aussi si ça intéresse certaines personnes. Oui, puis je veux revenir sur le podcast. Je trouve ça tellement une belle initiative dans le sens, pas à cause que j'ai un podcast, mais parce que c'est une organisation en loisirs qui l'a parti. Puis ça, pour moi, je trouve ça très, très, très innovateur qu'une organisation prenne la charge d'un podcast. Donc, chapeau. Puis, même chose que les autres, si tu pouvais annexer le lien là, du podcast, c'est très intéressant. Je pense que la première capsule que j'ai vue justement tantôt avec c'est Manu, hein, c'est ça? Oui, c'est Jasmin Emmanuel, oui. Puis en tout cas, je vous invite à aller le voir. J'imagine qu'il va être par audio à suivre à un moment donné, mais allez le voir sur YouTube, là, c'est quand même très intéressant. Good. Puis Matt, écoute, tantôt tu disais que tu avais des bonnes questions. Je vais te donner un petit défi d'en avoir 2. En fait, ça tombe bien, il y en a 2.
Fait que Puis, ça a un lien avec ta troisième question. Ah bon, parfait. Puis ouais. je te donne dans ce cas-là, si c'est pas un défi, je vais t'en donner un autre. Là. Cible une personne. Essaie parce que là, je vois le temps avancer. On va essayer de. Mais Frédéric, on a tout le temps du monde. Nous, on peut s'amuser. De toute façon, on finit à minuit. Anyway. Oui, on finit à minuit. 3 heures, hein? 3 heures, c'est ça qu'on fait. C'est ça. C'était dit 3 heures. Moi, on s'était dit un podcast aller-retour Québec. C'est ça qu'on s'était dit. Ben, c'est ça. Moi, j'ai mis ma blonde sur le premier Seigneur des Anneaux. C'est 2h45, 3 heures. Version longue. Version longue, mais oui, c'est sûr, version longue. Non, la question, en fait, du public est pour David. Question de Christian, en fait, qui te demande, David, penses-tu intégrer des activités diffusées dans les chambres, en fait? Des espèces d'activités dans les TV des chambres, là, probablement. Là, ouais. Fait que bonjour à Christian Marie-Forget que j'avais tagué dans mon podcast antérieurement dans l'équipe. Évidemment. En fait, oui, j'ai fait quelques animations, mais le problème, c'est que la caméra de la résidence, elle est à l'entrée principale où est-ce que tout rentre et sort. Alors, essaye pas de te mettre là. Le gens, ils rentrent et ils sortent, puis tu n'as pas le 2 mètres. Et ce que j'ai fait, c'est que le matin à 9h, j'ai une charade du jour que j'ai faite, que j'ai pris sur Internet, et que j'ai fait des gros formats Ledger, et je tourne les pages. OK. Une demi-heure plus tard, je montre la réponse. Fait que souvent, je montre la charade à plusieurs employés pour qu'ils réfléchissent. Plus tard, hey, c'est facile, c'était bateau. OK. C'est comme une façon de jaser avec les gens. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je vois tantôt avec tout le monde ici? Moi, je suis le seul qui est encore dans le terrain. Fait que moi, j'ai la chance de voir mes collègues à tous les jours. Mm-hmm. Et je vous dis que c'est comme vous, c'est dur pareil. Là, je veux dire, on parle. Fait que c'est ça le seul moyen. Puis l'autre affaire qui est drôle pour la technologie, c'est que Chartwell, avec une autre compagnie, ils voulaient partir ou ils ont parti un poste de télé à faire des animations. Sauf que dans notre résidence, ça n'a pas fonctionné. Dans d'autres, oui. J'ai pas vu la chose. Ils ont fait un beau un genre de TV hebdo. Ouais. Ils ont fait ça, mais j'ai pas vu à la télé encore de quoi ça a l'air. OK. À suivre. Puis toi, tu parles des télés qui sont les télés à l'extérieur des chambres? Non. Dans les chambres. En fait, c'est créer un poste dans je dirais pas de compagnie, là, dans un des compagnies de télécommunications, ben, il y a le 140 serait le poste communautaire, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est pas moi qui va contrôler l'animation, c'est bien quelqu'un. OK. C'est bien. Et la deuxième question, en fait, du public qui nous revient à la troisième question, je pense que tu voulais parler avec nos invités aujourd'hui, Fred, c'était, on va y aller un par un, mais quelles sont vos plus grosses inquiétudes pour la suite des choses, en fait? Parce que éventuellement, il y aura suite. La vie va revenir et nos activités, nos loisirs, nos événements vont revenir. Fait que je ne sais pas qui veut y aller en premier, là, mais... Écoute, on va y aller encore une fois d'une façon galante. Donc, Aglaé, s'il te plaît, si tu pouvais commencer. Oui, ben, c'est une grosse question, en fait, parce que c'est comme un flou inconnu encore. Fait que c'est comme encore aujourd'hui, je pense, un certain déni, mais pour répondre plus spécifiquement à la question, ben, je pense que moi et mes collègues, on est très inquiets dû au fait qu'il y a beaucoup d'associations justement qui sont maintenues par des bénévoles, puis de voir justement la pérennité ou pas de ces organismes-là. De voir, c'est certain, là, nos projets à l'interne, est-ce qu'ils vont avoir lieu? Est-ce qu'on va pouvoir les faire tout de même? Ça va avoir un impact sur les subventions qu'on a? Je pense que, on ne se le cachera pas aussi, ça a un impact justement financier, là, ce qui arrive autant dans le privé, mais aussi dans les OBNL. Donc, je pense que c'est un peu... Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inquiétudes. N'en nommer qu'une, pour moi, c'est impossible en ce moment. Mais ta plus grande, mettons, là. Ta plus grosse pour toi ou ton organisme, mettons. Puis on peut aussi mélanger ça avec la question, dans le fond, la dernière question, qui était les enjeux que vous voyez là, dans le futur. Oui. En ce moment, on dirait que je ne suis pas capable de répondre à la plus grosse. C'est vraiment, c'est ça. Puis enjeu... c'est ça, enjeu de financement, enjeu de pérennité, enjeu de faire ou non, qu'est-ce qu'on a prévu de faire, de voir avec nos plans d'action. Nous aussi, dans les URLS, on a un URLS dans chaque région. Donc, on a notre plan d'action uniformisé qui se renouvelle en 2021. Donc, c'est ça.
y a plein de c'est parce qu'on est tellement variés, on a tellement de choses, autant au niveau, on a plein de mandats au niveau, exemple, secondaire en spectacle, 100 degrés, filles actives, les jeux. En même temps, c'est le meilleur moment pour en partir un nouveau, c'est-à-dire que vous allez vivre aussi la première année. Si vous étiez à partir cette année, un nouveau plan d'action, tout le travail qui avait été fait aurait dû être à refaire. Fait que c'est quand même je mettrais en grosse parenthèse, une opportunité que vous avez de voir les besoins évoluer aussi, puis la situation au courant de l'année. Je pense que oui, puis on ne peut pas se cacher les yeux en se disant, ça n'arrivera plus, tout ça. Je pense que ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir penser éventuellement, puis que le numérique va être très présent dans nos vies sans que ce soit prioritaire nécessairement, mais chose qu'on faisait peut-être moins puis qu'on utilisait moins. Là, on va probablement le rentrer davantage aussi dans les plans d'action futurs. Ouais. OK. Mick, de ton côté? Ben, moi, un petit peu comme Aglaé l'a dit, là, étant donné qu'on a un OBNL, on vit surtout via les financements. Donc, c'est sûr que d'aller chercher des commanditaires, du financement, des subventions, nous, ça fait vivre notre événement. Donc, selon moi, je pense que ça va être un de nos plus grands défis parce que c'est sûr que là, les organisations qui donnent de l'argent présentement à des OBNL font moins d'argent aussi présentement. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'ils vont être moins portés à aussi donner, étant donné qu'ils ne font pas énormément de surplus. C'est aussi d'attirer les gens, comme je l'ai dit tantôt. Je pense que tous les événements qui vont avoir lieu l'année prochaine, les gens vont être plutôt réticents à soit faire du bénévolat ou soit aller participer. Ouais. Parce qu'on ne va pas savoir, même si le retour à la normale arrive un jour, il va toujours avoir une crainte ou une petite peur qui va habiter les gens. Puis finalement, nous, étant donné qu'on vise une clientèle à besoins plus particuliers, étant donné que c'est des personnes avec des limitations fonctionnelles, ça va être de continuer à sensibiliser pardon. Ce mot-là, là. Ce mot-là. Les gens, parce que il y a beaucoup de parents présentement que là, ils se disent « Hey, on aurait pu envoyer notre enfant au camp de jour, mais comme il n'y a pas de camp de jour pour ces enfants-là, ça fait tout l'été à devoir s'occuper d'un enfant qui a des besoins qui dépassent des fois les capacités d'un parent. » Hey, le camp de jour, quel enjeu. Je pense que la prochaine fois, si on peut avoir des personnes qui vont nous parler de camp de jour, ça va être... il y aura une personne qui va crier tout le long, là, mais c'est tellement un enjeu qui vient de toucher. C'est là qu'on s'aperçoit à quel point un camp de jour, c'est quelque chose des fois qui est pris pour acquis, à quel point c'est important pour les clientèles qui... puis là, que ce soit je vais utiliser le terme d'Alexandra Gilbert, des moldus, que ce soit des personnes qui ont des besoins X, que ce soit même des personnes, des nouveaux arrivants. En tout cas, je pense que Matt, on se garde une note pour la prochaine fois, peut-être d'avoir du camp de jour. Puis, en fait, tu sais, oui, on se garde une bonne note. Puis tous ceux qui travaillent dans les milieux de camp de jour ont très, très hâte à demain parce que demain, le 15 mai, est la sortie du fameux guide que le gouvernement va donner avec ses lignes directrices et ses consignes. Fait que, je connais une couple de personnes qui travaillent pour des camps de jour qui ont très, très hâte. Des personnes fictives, là, Matt. Tu ne parles pas de personnes oui, non, fictives. OK. Puis, David, toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois le tout? Comment est-ce que tu vois demain? Demain, c'est ça que j'allais vous dire. Moi, je vois juste que ce qui m'inquiète, c'est que la COVID rentre en résidence puis que là, je retombe en quarantaine parce que là, il y a plein de nouveaux protocoles qu'il va falloir faire. Pour l'instant, il n'y a rien. Puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est au niveau de la déprogrammation. Fait que tout ce qu'on a actuellement, on est confiné. Il va falloir un jour apprendre à revivre comme on vivait avant. Puis ça va être un enjeu de tout le temps éduquer les gens à dire, bon, mais c'est-tu d'un mètre, un mètre? Déjà que les gens essaient de comprendre ça. Puis encore rééduquer les gens. Fait que répéter, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ouais. Ce que j'ai peur, c'est des sorties. Ça a l'air peut-être bizarre, je n'ai pas trop parlé, là. Mais je fais des sorties là, en résidence. Je m'en vais au théâtre, je m'en vais au cinéma. Je vais faire quoi à un moment donné? Est-ce qu'on va en avoir ça? Moi, j'ai des engagements comme vous autres, parce que j'avais réservé des théâtres. Là, il n'y a plus de théâtre. Fait que là, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, on ne peut pas annuler rien. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça les inquiétudes, puis j'ai hâte de voir. Puis surtout, une clientèle plus à risque aussi.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'avais une sous-question parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut prendre soin de toi, David, puis qui te demande, vu que tu es sur le terrain, est-ce que tu n'as pas peur pour ta santé? Tu sais, nouveau père, comment tu vis avec ça, en fait? C'est une bonne question. Ouais. Disons qu'on a de l'aide de la part des programmes d'aide aux employés qu'on a, qu'on peut faire appel, que l'employeur offre à force des employés qu'on peut parler à des gens. Le plus dur, c'est que là, je vois ma femme et mon fils. Puis je vois le monde à la job tout le temps les mêmes personnes. Puis ça veut dire qu'on peut. J'étais fait hier, ben, j'ai écouté la télé. C'est d'essayer de trouver une façon de s'en sortir et de pouvoir exprimer ses sentiments. Parce qu'on peut dire à un moment donné, je suis au bord du rouleau, je m'en vais chez nous. Ouais. Tu t'en vas chez vous et tu essaies de ne pas penser à ta job. Même si le COVID est partout. Ouais. Et je dois prendre soin de moi là-dedans. C'est très dur parce que je dois être sur le terrain et aider les autres. Je suis comme des. Ça me fait penser à quelque chose que tu dis. Puis, tu sais, j'avais vu une année que ça disait on a appris à vivre en ce moment avec la peur. Puis là, il va falloir désapprendre à vivre avec, tu sais, de plus avoir peur. Mais tu sais, ça va être difficile de reculer avec cette peur apprise-là, justement, tu sais, puis de se déprogrammer là, au final, tu sais, de plus toujours penser à ça. Puis, Oui, parce que même quand il va y avoir des confinements, tu sais, nous, on le vit présentement, tout ce qui est retour ou retour prévu au niveau du travail dans les bureaux même. Puis, il y a énormément de normes, de réglementations qui respectent, dans le fond, tout ce qui se doit d'être mis en place pour protéger les employés. Mais ça amène aussi un autre côté qui est la crainte, effectivement, de même quand tu reviens dans ton espace de bureau, tu veux fermer ta porte. Puis, tu sais, on est en loisir, on est des personnes qui favorisent le rassemblement. Un de nos buts, c'est de briser aussi l'isolement. Puis là, c'est comme, ça devient, en tout cas, je trouve ça quand même assez ironique que dans notre métier, on veut rassembler le monde dans une période où est-ce qu'on ne peut pas, où est-ce qu'on ne doit pas rassembler le monde. Hey, Matt, oui, vas-y, Mick. Non, vas-y, Mick. C'est là que tu vois que c'est drôle à dire, mais le monde prenne pour acquis maintenant le loisir. Ouais. Parce que là, c'est là que tu remarques que c'est un besoin essentiel, que les gens ont de la misère à se divertir tout seuls. Parce que là, tout le monde est confiné chez eux, puis ils font comme « Ah, mais qu'est-ce que je fais? Ah, ben je vais écouter la télé. » Mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire, même si tu es chez toi. Il faut juste que tu développes ton imagination, puis que... Il y a une affaire, par exemple, que tu amènes un très, très bon point, puis je pense qu'il faut être conscient de ça. C'est mon père qui m'avait parlé de ça. Il dit « T'es chanceux de vivre ce que tu vis présentement en 2020. » Recule de 30 ans, t'as pas de Netflix, t'as pas d'Internet, t'as pas rien, là. Là, mon père me disait ça, il dit là, tu trouverais le temps long, là, fois 1000. Mais je remercie toutes les... On chiale présentement qu'on a fait le tour de Netflix. Imagine si on ne l'avait pas. Imagine si Mais je pense que c'est une opportunité pour le loisir. Tu sais, je pense qu'il faut le saisir justement puis de faire valoir le loisir. Au contraire que de dire « Ah, ben là, on ne peut plus rien faire, mais réinventons-nous puis montrons qu'on est capable de faire plein de choses avec le loisir différent de juste se rassembler. » Tu sais. David, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, j'entends un peu le bruit de la vaisselle, je viens de Les réalités du direct. Tu sais, comme à la résidence, je vous le dis, les gens, on dirait qu'ils veulent juste faire quelque chose comme juste bouger. Puis, n'est-ce pas, les deux départements où on se demande ce qui va se passer, c'est la cuisine et les loisirs. On se demande vraiment où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, c'est ça qui est inquiétant. Là, on se dit, ben, comment on va faire quelque chose à une distance de 2 mètres, en se lavant les mains et en mettant du désinfectant à la main, je suis désolé. On va plugger Purel. On a fait de la pub pour des avec. Grâce à nous, Purel va faire des chiffres de fou. Écoute, Matt, à moins qu'il y ait y a-t-il des questions du public? Sinon, j'aurais une dernière question pour tout le monde. Ben oui, il y aurait une dernière question du public que je trouvais fort intéressant. Tu sais, au niveau que le COVID, en fait, apporte... je vais reformuler ma phrase. En fait, tu sais, le COVID, la solution que tout le monde semble un peu trouver, c'est aller vers le virtuel. Est-ce que vous pensez que dans vos organismes, vous allez conserver ces activités virtuelles après la pandémie, donc au retour à la normale? Écoutez, allez-y si vous souhaitez... Ben, je peux régler. Je pense qu'on va en prendre puis on va en laisser parce qu'avant tout, le loisir, c'est pas juste du virtuel. Fait que je pense que oui, on va innover en proposant des activités virtuelles, mais aussi des activités réelles pour faire un mélange des deux puis convenir à plus de personnes possible. OK.
Aglaé, est-ce que c'est ça que tu voulais ajouter aussi? Ça ressemblait vraiment à ça. Puis, je pense que qu'est-ce qui va changer un peu aussi, c'est tout, puis qu'on n'a pas parlé, là, mais ça sort un peu du loisir, mais c'est toute la notion environnementale du télétravail que ça apporte. Ouais. Parce que nous, on en parle beaucoup là, en équipe, on se rencontre une fois par semaine. Puis, mon boss, il était déjà très ouvert au télétravail et tout ça, mais je pense que là, il va avoir encore plus d'ouverture au télétravail. Donc, je pense que de tout ce côté-là aussi qu'on n'a pas parlé là, pendant le télétravail va être favorisé peut-être, là, puis que ça, on va le maintenir après la COVID. Ouais. Matt, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je vais laisser Ok, la parole à David. Puis Ouais, David, toi, de ton côté, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Honnêtement, moi, j'ai utilisé Zoom seulement pour faire un meurtre et mystère, puis Ah, parler à oui! puis j'ai eu une discussion aujourd'hui avec une fondation de l'hôpital Saint-Eustache, mais sinon, j'ai jamais utilisé Zoom avant. Ok. Fait que je vous dis que j'essaie de le faire, là, mais c'est Ouais. Petite anecdote, si tu me permets, David, la première fois qu'on s'est tous rencontrés, tout le monde ensemble, je n'ai pas accepté David parce qu'il avait fait un meurtre et mystère. Puis son nom sur Zoom, c'était Claude Lamarche. Claire Lamarche. Fait que je me suis dit non, je n'accepte pas Claire Lamarche sur Zoom. Fait que petit aparté. Écoute, dans le fond, avant de finir, j'aimerais ça juste vous entendre. On va finir sur une petite note positive. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites présentement pour recharger vos batteries. Puis Matt aussi, j'aimerais ça t'entendre par rapport à ça. Fait que on va commencer avec Aglaé. De ton côté, qu'est-ce que tu fais pour c'est quoi que assez court, là, comment est-ce que tu fais pour te rebooster de ton côté? Tu veux parler dans ma vie personnelle, pas professionnelle? Là? Tu sais, professionnel comme personnel, des Ok. fois, les deux se mélangent parce qu'on est en télétravail. Là. Comment est-ce que tu fais pour revenir énergisé? Là? Moi, je suis une grande fan de yoga. Là. J'en pratique depuis vraiment longtemps. Okay. Puis autant que j'en fais, que j'en donne des cours. Fait que, j'utilise ça un peu. Puis, je fais plein de rencontres avec mes amis, ma famille virtuelle aussi. Puis, on sort dehors le plus possible. On se fait de la bonne bouffe. On boit de la bonne bière. Fait que, on prend les petits plaisirs de la vie comme ça passe. Fait que, un jour à la fois. Si jamais tu veux un bon cours de yoga, il y a Matt qui a une chaîne YouTube. Elle est excellente. En tout cas, vous irez voir. Matt, tu pouvais la mettre dans les commentaires. Là, ça serait écœurant. Face à toi, Frédéric, je fais du yoga sur les heures du midi. Alors, face à toi, je fais je vais aller voir ça, Matt. Hey, justement, Matt, vu que tu parles, toi, de ton côté, comment est-ce que tu fais pour booster moi, pour booster mes batteries, là, c'est super. En fait, j'ai la chance d'avoir quelqu'un chez moi. Tu sais, ça paraît niaiseux, mais il y a beaucoup de mes amis et de mes collègues qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un. Même si c'est ma blonde, mais je veux dire, au day-to-day, de juste parler avec quelqu'un. Puis, en fait, pour recharger mes batteries, là, sortir à l'extérieur, prendre des marches, faire du vélo. Puis, moi, personnellement, je suis un grand fan de jeux vidéo. Puis, de ce temps-ci, vu que j'ai beaucoup de temps, surtout les soirs et les fins de semaine, vu que tout est arrêté, je refais des vieux classiques. Fait que j'ai commencé à refaire les vieux Mario, les vieux Zelda. Fait que ce que tu nous dis, c'est que tu as fini Batman Lego 3 fois. 3 fois. Le 1, le 2 et le 3. Mais j'ai dit classique, par exemple. C'est pas en vrai. Mais ça sera pas un autre débat. Mais c'est comme ça, ouais, je recharge mes batteries. Puis ça va bien, ça passe le temps. Cool, Mick, de ton côté? C'est pas tant vrai parce qu'il faisait ça à l'université aussi. Mes batteries se vident continuellement. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir un coloc. Fait qu'au moins, ça me met de la vie dans l'appart. Fait que c'est d'aller dehors, courir, jouer à des jeux de société en ligne. Oui. J'ai découvert ça. Je suis un grand fan de jeux de société avec mes amis. Fait qu'on a réussi à trouver un site sur lequel on peut jouer à plein de jeux de société. C'est quoi? Board Game. Je pourrais mettre le lien aussi. C'est-tu Board Game Arena? Ouais. Ouais, ok, ouais. Exact. Parfait. David? Je joue à la Switch. Je joue à Animal Crossing, il est sorti en 2009. Oui. Fait que je joue à ça environ 1 heure par jour. Puis sinon, le restant, j'arrose mon gazon quand j'arrive. Puis j'ai la chance de... tu t'es rapproché de ta clientèle. Il se fait influencer. Non, excusez-moi. Puis aussi, je suis avec ma femme et mon fils. Je avec de jouer avec. Je ne peux pas y penser, mais je vous dis,
c'est dur pour vous autres aussi de ne pas y penser. Là. Puis Ouais. juste de dire, bon, je m'en vais travailler, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est effectivement. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir une merveilleuse petite pinotte chez nous. Oui. Moi, c'est ça justement qui m'aide je prends des marches avec elle, puis j'écoute sous-écoute, Mike Ward sous-écoute. Ouais. Ça fait toute la différence quand je reviens. J'ai la chance aussi d'avoir Roxane qui me permet de faire des projets comme on est en train de le faire présentement. Fait que ça m'énergise un peu. Donc, écoutez, ça serait que la fin du premier discussion live du podcast Expérience Loisir. Un énorme merci à vous quatre. Puis, Matt, on va se revoir de toute façon. Un énorme merci d'avoir participé. Je pense que ça a donné quelque chose de super intéressant. J'ai hâte d'aller voir justement les commentaires, les réactions. Si vous avez aimé, c'est sûr, partagez, likez. Nous, ça va nous donner une base sur savoir est-ce qu'on recommence, est-ce qu'on récidive ou on cancelle le projet. Donc, partagez en grand nombre, venez nous liker. Puis Matt, j'ai l'impression que tu as quelque chose à dire. Oui, non, en fait, vous allez le reconnaître, peut-être pas David, là, mais tu sais, quand on arrive pour finir le podcast, bien sûr, Jean-Gabriel Langlois participe et se connecte à la fin de tout, bien sûr. Et alors, un gros salut à Jean-Gabriel. Sinon, un gros merci à tous ceux qui ont participé au niveau des commentaires. Vous aviez des excellentes questions. Un gros merci particulier à Josée Bissonnette, thérapeute conférencière qui nous a alimenté ce soir. Pour vrai, je pense à 4-5 questions juste à elle. Fait que, un gros merci à tout le monde qui a participé. Parfait. Donc, en fait, juste vous dire aussi, j'ai une petite annonce. Le prochain podcast va être diffusé la semaine prochaine. Ça va être avec Marie-Laurence Audet. On va parler de sécurité événementielle. Donc, ne le manquez pas. Ça va être au début de la semaine prochaine. Puis, j'avais-tu d'autres choses, Mathieu? Il me semble que j'avais. Non, il me semble que c'était ça. Merci, Fred. Merci, Fred. Oui, merci, Fred. Ça fait plaisir. Fait que, écoutez, pour les invités, restez en ligne. Puis pour les auditeurs, on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.